Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, ainsi que la famille, les enfants, tout le monde se porte bien, les parents. Et j'espère que la grâce de Dieu surabonde aussi dans votre vie comme dans la mienne. Voilà, soyons tous reconnaissants de toutes choses. Et je suis Audrey Pont-Brédé. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de motivation et développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépendance affective. Voilà, c'est un problème vraiment. La dépendance affective touche tout le monde, femme comme garçon, il n'y a pas de distinction. La dépendance affective, dès que tu commences à aimer quelqu'un et que cette personne en retour ne te donne pas l'amour que tu veux, du moins l'amour que tu désires, ce que tu souhaites, que tu penses mériter, et que tu donnes des choses et que tu ne vois pas en retour, du coup, tu commences à rentrer dans cette dépendance affective. Mais le souci est que personne ne s'arrête un instant pour se demander, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je fais les choses qui vont avec cette relation? Personne ne se demande. Aujourd'hui, on croise quelqu'un, nos objectifs sont tellement plats, si je peux le dire, parce que beaucoup se mettent en couple, parce que telle personne est fraîche, le monsieur, il est canon, il est beau, il est ceci, il est cela, tout ce que vous voulez, mais on ne passe pas aux choses objectives. On n'a pas vraiment de but vraiment réel pour rentrer dans une relation. On se limite seulement à ce qu'on voit au physique et autres. Et après, quand on s'engage, on voit que c'est pas ce à quoi on s'attendait, c'est pas ce à quoi on voulait, c'est pas l'orientation qu'on avait prévue pour notre vie, c'est pas dans cette vision-là qu'on voulait aller. Mais on est déjà dedans. Tu as permis à quelqu'un de rentrer dans ta vie, tu as laissé quelqu'un rentrer dans ta vie et tu as ta façon d'être, tu as ce que tu attends de cette personne. Et cette personne aussi a des choses qu'elle attend de l'amour, cette personne a des choses qu'elle attend de toi, de cette relation. Et quand ça ne se passe pas comme on veut, on se met, on s'apitoie, on souffre, on pleurniche, on se retourne le pouce, tout le monde en train de faire des choses, on s'oublie et on pleurniche, on pleure, parce que les choses ne fonctionnent pas comme on veut. Mais sache que, je veux te dire un truc aujourd'hui, c'est que tu es maître de ta vie, tu es le propriétaire légal, titulaire, tout ce que tu veux, titre de propriété, tout ce que tu veux. Tu es l'actionnaire majoritaire de ta vie. Tu es responsable de qui tu laisses rentrer dans ta vie. Quand tu choisis les gens qui rentrent dans ta vie, choisis des personnes qui peuvent te faire avancer, choisis des personnes qui rentrent dans ta vision, pas des personnes qui sont juste beaux à paraître, pas des personnes qui sont juste beaux, sont juste présentables à montrer aux gens, à montrer à son entourage pour dire que ouais, j'ai décroché le gros lot. Alors que dans le fond, cette personne est en train de t'enfoncer, alors que dans le fond, cette personne ne te donne pas ce dont tu as réellement besoin. Et tu subis, et tu subis, et tu subis, tu subis. Et le comble, c'est que tout le monde fait cette erreur-là. Quand on est en train de subir, qu'on se rend compte que cette personne-là n'est pas la personne qu'on veut. Cette personne-là n'est pas à notre place. Cette personne n'est pas ce qu'on aimerait qu'elle soit. C'est vrai, nous ne sommes pas aussi exigeants en voulant que les autres soient extra. Pendant que nous-mêmes, nous sommes un peu, voilà, essayons d'être vraiment juste dans ce que nous attendons. Mais quand tu vois que la personne n'est pas vraiment là où elle devrait être, la personne n'est pas vraiment en train de faire ce à quoi tu t'attends, ce à quoi tu espérais quand tu rentrais dans cette relation. Mais essaie de communiquer avec la personne. Et quand tu vois que malgré la communication, ça ne change pas et que cette personne a cette nature propre en elle, alors prends la décision. Parce que tu es plus important que toute chose. C'est ton bonheur qui passe avant toute chose. Si tu n'es pas content, si tu n'es pas satisfait, si tu ne trouves pas cette relation agréable, mais ressors, ne reste pas là pour t'apitoyer. Ne reste pas là pour pleurer, ne reste pas là pour attendre. C'est comme tu es arrêté à l'aéroport et tu attends le bateau. Tu attends quel navire? Aucun navire ne passe à l'aéroport. Tu sors, tu vas te mettre à la mer, tu attends le bateau qui va dans ta direction. Mais si tu ne trouves pas ce bateau, tu patientes. Mais tu ne laisses pas rentrer des gens qui gâtent les choses dans ta vie, des gens qui déplacent des choses, des gens qui détruisent tout ce que tu as de bon. Et quand la personne que tu veux arrive, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de potable, il n'y a plus rien de stable, il n'y a plus rien d'attirant, il n'y a plus rien d'agréable. Et tu te retrouves là, la personne te laisse des séquelles que d'autres personnes n'ont pas envie de prendre. Tout le monde veut quelque chose qui est quand même à moitié fait.
Ça, tu viens, tu trouves quelque chose de déjà bon, et tu souffles en bas. Mais tu vas pas venir trouver quelque chose de désagréable. Peu sont ces personnes qui prennent la responsabilité de prendre des choses vraiment en bas, au plus bas de l'étage, et essayer de remonter avec. Peu sont ce genre de personnes. Non, toi, essaie de te mettre dans les conditions. Si tu te retrouves dans une relation, tu as fait rentrer quelqu'un que tu ne trouves pas, la personne n'est pas à la hauteur de ce que tu veux. Mais tu reprends les clés de ton studio. C'est toi le propriétaire de cette maison. Ton cœur, c'est ta propriété. Si tu trouves que la personne qui est dedans ne fait pas ce qu'il convient, la personne qui est dedans ne sait pas de te valoriser, il ne connaît pas la valeur de ton nom, mais tu reprends la clé de ton studio, tu reprends la clé de ta maison, tu es l'actionnaire majoritaire, tu décides de tout. Tu es le signataire majoritaire de ta vie, de ton cœur. C'est toi seul qui sais où tu veux aller. C'est toi seul qui sais avec qui tu veux aller, quel genre de personne tu veux aller. Donc tu les choisis. Tu ne subis pas, tu choisis. Si ça ne passe pas, tu avances. Prends la peine. Aujourd'hui, tout le monde a peur de recommencer. Moi, je préfère recommencer que de rester là à stagner, que de rester là donne-toi une seconde chance. N'aie pas peur de te donner une seconde chance. N'aie pas peur de te relancer. N'aie pas peur de recommencer, de partir de l'avant. N'aie pas peur de partir. La plus grande erreur serait de rester et à subir et à changer. Ça change ton humeur, ça change ton attitude, ça change tout ce qu'il y a de valeur en toi. Tu deviens bizarre. Tu n'es plus agréable, tu ne reflètes plus quelque chose de pur. Tu deviens l'ombre de toi-même. Parce que tes valeurs sont en train d'être tuées, parce que ton amour propre est en train d'être tué. Pourquoi tu t'entêtes à rester avec quelqu'un qui ne te considère pas? Non, c'est pas possible. Même si tu as beau être l'or la plus pure du monde, et que quelqu'un vient, là, on met de la poussière dessus, on met de la poussière sur toi, on met de la poussière sur toi. Mais à un moment là, ton nom ne brille plus. À un moment là, ton nom n'a plus de valeur. Il faut un expert. Il faut qu'il y ait un expert qui vienne regarder l'eau, la laver, examiner, prendre le produit, nettoyer ça, puis dire, ah, ça là, c'est un produit. Mais quelles sont ces personnes-là qui sont capables de faire tout ça? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce temps-là, tu peux arranger pour toi. Arrange et puis avance. Mais n'attends pas que il n'attend pas, ne reste là. Non, tout le monde, la majorité des femmes aujourd'hui, non, ça va changer. Ça va changer. Dans un couple, on te boxe. Non, il va changer. Il va changer. Et quand tu te réveilles, tu es au cimetière. Ou bien quand tu te réveilles, ton cou est déplacé. Quand tu te réveilles, ton pied est cassé. Combien de personnes veulent rester avec des gens qui ont pied cassé? Combien de personnes peuvent accepter ça? Il n'y en a pas beaucoup. Dans ce temps-là, tu peux faire l'effort de te mettre dans les conditions, de mettre tous les avantages autour de toi. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu prends les règnes de ta vie. Ne laisse pas ta vie dans les mains de quelqu'un, ne laisse pas ton cœur dans les mains de quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur, qui est en train de te marcher dessus, qui est en train de te marginaliser, qui est en train de te dire que tu n'es rien, de te dire qu'à part lui, il n'y a personne, ou bien à part elle, il n'y a personne. Tu ne peux pas trouver une femme comme ça, tu ne peux pas trouver. Mon frère, il y en a, il y en a. Ta pointue là, il y en a. Il y a ta pointue. Ma chérie, il y a ta pointue. Si tu es quelque part, quand on te maltraite, on te prend pour la servante, cherche un coin où tu seras la reine. Si tu es quelque part, mon frère, où on te marginalise, on te manque de respect, on bafoue ta dignité en tant qu'homme, on te rabaisse, on te montre que tu n'es rien, que tu n'es pas capable parce que tu n'as pas le contre gigantesque de Jay-Z, ou bien tu n'as pas la lue d'un prince charmant. Mon frère, il faut te calmer. Il y a Adjoa qui est là pour toi. Il y a ta Aou qui est là, qui va venir te monter, qui va te mettre au-dessus, qui va te relever. Il y a toujours cette personne-là qui est là, qui peut te pousser au-delà de tes limites. Mais pourquoi ça putain, pourquoi forcer? On retient les gens, on retient, on ne les laisse pas partir. Non, si je n'ai pas cette personne-là, ma vie n'avance pas. Si je n'ai pas cette personne-là, je suis foutu, je suis mort. Hey, quand tu étais dans le sein de ta mère, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Dieu a pris soin de toi. Dieu t'a orienté, Dieu t'a montré comment bouger, comment boire l'eau qui arrive, comment manger, te servir dans le repas que ta maman envoie. Dieu t'a montré ça. Ce même Dieu-là te guidera. Ce même Dieu-là te mènera. Il poussera tes pas jusqu'à ce que tu trouves ce qui te convient. Mais tu ne vas pas te contenter du peu. Trop de personnes se contentent du peu. Trop de personnes se contentent du peu parce qu'ils pensent que à part ça, il n'y a pas d'autre. À part ça, il n'y a pas d'autre issue. Alors qu'il y a plein d'issues. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Il suffit juste de chercher. Il suffit juste de savoir ce que toi-même tu veux. Qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu attends dans un couple? Qu'est-ce que tu attends dans ta relation? Qu'est-ce que tu attends d'une relation amoureuse? Qu'est-ce que tu attends? En fonction de ce que tu attends. Quand tu fais le point de ce que tu attends, et puis la personne vient, et puis tu regardes, est-ce que vous allez dans le même sens?
Hein. Souvent, la personne veut aller à l'ouest. Toi, tu veux aller au centre là-bas. Et puis, tu le suis. Ce n'est pas le même cas. C'est pas le même cas. Vous n'allez pas dans la même direction. Votre boussole, là, ça ne tourne pas dans le même sens. Et puis, tu le suis. Ou bien tu la suis. Tu la suis pour aller où? Parce qu'elle a une belle silhouette. Parce qu'elle est une belle femme. Parce qu'elle sait parler. Parce qu'elle sait bouger. Parce qu'elle sait faire des choses que tu veux. Mais la vie ne se limite pas à ça. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de mire dans un couple. On ne tient pas compte de tout ça. Et puis on s'engage, on se jette, on s'en va, on s'en va. Et puis boum, ta tête cogne, on cogne ici, on te prend pour faire ping-pong. Juste quand tu vas t'en rendre compte là, tu es déjà au point mort. Pourquoi? Pourquoi? Pendant que tu es maître de ta vie, pendant que tu es maître de ta relation, pendant que tu es maître de ton cœur, choisis les personnes qui te conviennent. Choisis ces personnes. Prends le temps de choisir ces personnes. Vois, est-ce que cette personne me convient réellement? On se précipite dans tout. Et puis, on s'en tombe dans tout. Et puis, on est là, on se regarde. Et j'ai fait comment? Souvent même, les gens sont dans une relation, ils souffrent, ils sont maltraités. Mais ils ne peuvent pas partir parce qu'ils ont déjà présenté la personne à papa. Ils ont déjà présenté la personne à maman. La personne est venue payer d'autres. La personne m'a marié. La personne a fait ci. Et puis on te botte, on casse ton cou, on te jette, on te humilie, on te brosse là-bas, on te prend pour essuyer vitre. Et puis tu es là. Et si je m'en vais là, les gens vont dire quoi? Si je m'en vais là, mes amis vont dire quoi? Les gens vont me pointer du doigt. Ils vont dire ça, ils vont dire ça. Les gens qui te pointent du doigt là, ils sont là-bas, ils sont à l'aise. Ils sont tranquilles. Ils vivent leur vie. Ils ne regardent pas le visage de quelqu'un. Ce qui les arrange, c'est ce qu'ils font. Où ils vont aller, ils vont boire les cafés. Ils vont même pain, beurre, ils vont même mayonnaise. Ils vont faire omelette, ils vont mettre mayonnaise en omelette là. Ils vont mettre saucisson. C'est là-bas, ils sont. Et puis toi, tu les regardes. Et puis tu souffres. Parce qu'eux, ils vont dire. Parce qu'eux, ils vont penser. Parce qu'eux, ils vont te pointer du doigt. Tu es là. Tu subis. Tu subis. À cause des gens. Pourquoi? Pourquoi tu rentres dans cette dépendance affective? Pourquoi? Si tu n'es pas à ta place, tu quittes là. Si tu estimes que là, ce n'est pas ta place, que tu souffres trop, que tu pleures trop, tu quittes là. Tu quittes là. Et puis tu cherches où on te prendre comme une princesse. Tu cherches où on te prendre comme un roi. Ou quand tu parles, il y a pas. Si toi tu es quelqu'un, tu es dominateur, tu es un dictateur. Et puis tu t'en cherches quelqu'un qui est wuli wuli. Quand il passe, quand il dit ah, elle dit franco, elle dit tout ce qui est un français dans le dictionnaire. Est-ce que vous allez aller où? Vous allez aller où? Soit de vous deux là, il y a un qui va finir à la maca parce qu'il a boxé l'autre jusqu'à la personne ne s'est pas remise. Soit il y a un qui va mourir de goumé goumé. Pourquoi tu vas mourir de goumé goumé? Alors que tu es venu pour faire quelque chose sur la thèse. Alors qu'il y a quelqu'un qui te cherche quelque part. C'est que tu es là, quelqu'un qui veut. Et puis tu es là, tu souffres. Tu souffres. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pendant que tu es maître de ta vie. Pendant que tu es maître de ton existence, tu es maître de ton cœur, tu choisis, tu as le choix. Certaines personnes même pensent qu'ils n'ont pas le choix. Tout ce qui vient se contenter. Moi, je me contentais. À force de se contenter du peu, là, on finit aigri. On finit aigri. Des personnes qui ne se contentent pas du peu, qui sont exigeants avec eux-mêmes, qui sont exigeants avec leur cœur. Ils choisissent, ils prennent la peine, ils examinent, ils choisissent, ils disent ça me convient. Mais toi, dès que ça vient, pas que tu veux avoir un homme, parce que tu veux avoir une femme, ils n'ont qu'à dire que lui, là, il a la femme maintenant. Mais celle-là, elle a la femme, elle a mari maintenant. Pour taper ton nom, pour dire que moi, je m'appelle Madame Tan, je m'appelle Madame Si, je suis ma femme à 70 ans. À cause de ça, là, tu subis, oh, tu subis, tu subis, tu subis. Et puis tu souffres. Quand on est là, on vit, on s'amuse, tout le monde rit. Hey, on rit, on rit, on rit. Toi, quand tu sors là, tu t'en pleurer. Tu prends mon chat, frou, frou, tu es dedans. Tu souffres. La nuit, tu ne dors pas. Ton cœur te brûle. Ton cœur te brûle. Tu ne peux même pas manger. On va te servir bon poulet, tu ne peux pas manger. On va te donner bonne boisson, c'est pas là-bas. Parce qu'il y a la maison là-bas. Là. Dans ton cœur là-bas, là. Il y a coup d'état. Ça bat, ça bat. On pile photo dans ton cœur. Tu souffres, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette dépendance-là? Est-ce qu'elle est utile pour toi? Est-ce qu'elle t'apporte quelque chose? Est-ce que cette dépendance-là est utile pour toi? À un moment, il faut se poser et puis essayer d'analyser. Est-ce que moi-même, je suis à ma place? Est-ce que ça, là, c'est ce que moi-même, je veux? Est-ce que ça, même, là, c'est bon pour moi? Parce que ça ne me va pas, ça ne me réussit pas. Il y a des gens qui rentrent dans une relation nette, ils deviennent mais ils deviennent bizarres. Tout ça parce qu'ils sont malmenés, parce qu'ils ne sont pas à l'aise, ils sont en train de souffrir. Donc, vraiment, pour toutes les personnes qui sont dans la dépendance, reprenez-vous. Sachez que vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre cœur. Vous êtes capable de choisir et vous avez cette possibilité-là de choisir ce que vous voulez. Mon frère, si tu n'aimes pas Kabato, tu ne manges pas Kabato. Ma soeur, shawarma, là, ça va pas être tout le monde. Ou bien gratter, ça va pas être tout le monde. Si tu sais que ça ne t'arrange pas, tu laisses, tu déposes et puis tu avances. Ce n'est pas pour une relation, ce n'est pas pour quelqu'un que tu vas bousiller ta vie ou bien tu vas te rendre amer. Donc vraiment, que chacun prenne vraiment des décisions
vraiment objectif pour lui-même, sa propre vie. Voilà, j'étais très contente de partager ce message avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne. Et pour toutes ces personnes qui me prennent en marche, voilà, comme je l'ai dit, je suis au point de Bredé. Vous êtes sur ma chaîne de motivation. Voilà, je suis très contente de partager tous ces messages avec vous. Et vraiment agréable semaine à tout le monde. Et à la semaine prochaine.